Dada. Je suis algérienne de naissance. Je suis fille de martyrs. Mon père a été fusillé par les Français. J'étais moi-même une militante pour l'indépendance de l'Algérie avant de venir ici. Je suis venue ici, donc, pour les fêtes de l'indépendance. J'étais déjà là. Et je suis repartie, je suis revenue ensuite avec mon mari pour habiter, travailler. Et j'étais là en 1962. C'était vraiment le début de Nouakchott et de l'État moderne. Je suis fonctionnaire, je suis à la retraite, je suis fonctionnaire mauritanienne. Ma carrière a été au service de la Mauritanie, qui est devenue mon pays. J'ai servi dans plusieurs endroits et en particulier, j'ai été secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères. On n'en parle pas, mais je suis une des premières femmes qui a eu une haute fonction dans les rouages de l'État, de l'administration. Et surtout, j'ai dirigé l'École nationale d'administration pendant 7 ans et j'ai formé les cadres les plus compétents de la Mauritanie, qui malheureusement maintenant arrive à la retraite. Actuellement, le ministre de la Défense est l'un de mes élèves. L'ancien directeur de l'ENA qui a été ministre longtemps, le Marab Sidi Mahmoud Yarhamou, a été un de mes élèves. Le premier ministre, Sidi Mohamed Boubacar, qui vient de rentrer parce qu'il est à la retraite maintenant, est un de mes élèves, etc., etc. Donc j'ai eu une carrière et j'ai été diplomate au service de la Mauritanie. J'ai fait toutes les commissions. J'ai beaucoup travaillé pour les droits de l'homme. J'ai été membre de la commission des droits de l'homme. J'ai présidé une commission des Nations Unies, la 3e commission, au moment où on rédigeait les pactes des droits de l'homme. Et ma dernière fonction a été internationale. J'ai été directrice générale d'un institut international qui s'appelle l'Institut international des sciences administratives à Bruxelles pendant 7 ans, dont j'ai démissionné en 2000 pour rentrer en Mauritanie. Et voilà, et depuis je suis à la retraite. J'ai fait des consultations et maintenant je suis âgée, je suis tranquille chez moi. Moi j'étais une étudiante, j'étais algérienne, je suis allée en France. J'ai été accueillie à l'époque par une très grande dame qui s'appelle Germaine Tillion et qui est maintenant au Panthéon. Donc j'habitais chez elle et parce qu'elle m'a accueillie, parce qu'elle m'a aidée à sortir de prison. J'ai été arrêtée et grâce à elle, je suis sortie assez rapidement de prison et en sortant, elle m'a accueillie chez elle. J'étais donc étudiante. Très malheureuse de n'être pas dans mon pays, de trouver le froid, pas le soleil, etc., d'être peu de gens, Paris, la grande ville, que j'adore maintenant, entre parenthèses, mais à l'époque, non. Et c'est là où j'ai rencontré à l'université un Mauritanien. Et j'étais très étonnée parce ce Mauritanien-là, c'était pas encore Abdallah Ould Dada. C'était très bien habillé, tout ça, mais il me dit qu'il est nomade. À l'époque, les nomades, pour nous, c'est des gens, pas les sommets, au contraire. C'est les gens, quand on fait les moissons, et là, quand ils viennent ramasser, etc. Donc, ce ne sont pas des gens estimés. Alors, quand il m'a dit qu'il était nomade, j'étais très surprise. Et j'ai dit, ah bon? Et alors, il me dit, comment, toi, une Algérienne, tu ne sais pas que la Mauritanie, c'est un pays nomade, grande civilisation? J'ai dit, ah, je vais connaître. Je lui ai dit, présente-moi d'autres Mauritaniens. Et il m'a présenté plein. Et après, il y a eu parmi eux Abdallah Ould Dada. Abdallah Ould Dada, c'est lui que j'ai choisi. Et donc, je me suis mariée en étant étudiante. Et on a fini nos études et on est rentrés. Donc, on est rentré en 62 et je suis venue mariée. J'étais mariée depuis quelques jours au fait de l'indépendance parce que Abdallah Arhamou était secrétaire général de l'association des étudiants, donc il était dans la délégation. Et comme j'étais sa femme et qu'on aimait bien l'Algérie à l'époque, l'Algérie combattante, l'Algérie qui luttait pour l'indépendance, ils m'ont mis aussi dans la délégation. Et je vais vous raconter, le jour de l'indépendance, j'étais assise et quand le président de la République a parlé, il a fait son discours en français dans la grande salle là, qui est maintenant les archives. À un moment donné, il a dit, au moment où nous célébrons, etc., nous avons une pensée pour nos frères algériens, tata. Et moi, je me suis mise à... Et derrière moi, il y avait des militaires français.
Après le discours, nous avons, nous les étudiants, distribué des tracts. Pas méchants, mais les étudiants sont toujours un peu agités. Et moi, je distribuais. Et le français est venu m'arrêter. Donc, j'ai fait une entrée, machallah, fracassante dans l'histoire de la Mauritanie. Quand je suis arrivée en Mauritanie, la Mauritanie, en fait, c'était un choc. Parce que pour moi, il y avait du sable. J'étais habituée à la verdure, à l'eau, aux oiseaux, etc. Donc, c'était un grand choc. Mais ce choc a été dépassé très très rapidement par la qualité humaine des Mauritaniens. Pas de voiture, j'allais à pied. J'habitais près de la mosquée saoudienne. J'avais une petite maison là-bas. J'allais à pied, je revenais à pied. C'était difficile. Il y avait un magasin au marché, le Malsa, où il n'y avait presque rien. Et les bourgeois, là, les fonctionnaires comme nous, chaque semaine, on recevait un bout de caisse de Dakar avec quelques fruits, un petit café, du thé, en fait des trucs comme ça. Voilà. C'était une vie très austère, mais j'en garde un souvenir merveilleux. La Mauritanie, arabe, africaine, musulmane, surtout séculaire, c'est-à-dire la noblesse, la dignité, la simplicité, le partage. Et ce qui m'a frappé, c'est, si vous voulez, il y avait pas mal de Français qui étaient des assistants techniques dans les ministères. Et ils apportaient bien sûr les techniques, la modernité, mais les Mauritaniens leur donnaient des leçons de valeur, de civilisation, de spiritualité, d'humanisme. Et il y avait un échange. C'est pourquoi tous les gens qui ont servi ici, les étrangers, ont adoré le pays. C'est grâce à cette civilisation, à cette spiritualité que véhiculaient les Mauritaniens de l'époque et qui était visible. Et puis je voudrais vous dire une chose aussi, c'est que maintenant où il y a les problèmes, on parle de l'unité nationale, bien sûr, c'est très important, la cohésion, les Haratin, les Biran, les négro-mauritaniens. À l'époque, tout ça n'existe pas. Moi, je ne voyais même pas la couleur des gens. Nous étions tous des Mauritaniens. Et croyez-moi, même avec les échanges entre nous, étaient quotidiens. Dans la rue, d'abord il n'y avait pas de voiture, donc on se marchait, on se retrouvait dans la rue, dans les invitations. Et c'est aussi ce partage, il était aussi avec les étrangers. C'est comme ça que j'ai découvert la Mauritanie, que j'ai aimé la Mauritanie et que je me suis sentie vraiment mauritanienne. Et j'ai servi ce pays comme peu de Mauritaniens l'ont servi. Mais maintenant, c'est triste, mais je me sens étrangère. Et les gens me considèrent comme une étrangère. Voilà. عندكم quelqu'un qui ne met pas le ملحفة ما هو منكم الملحفة ما هي الباسي. Il y avait un grand préjugé des femmes pour le travail manuel. Maintenant, alhamdoulilah, elles travaillent. Alors moi, je nettoyais ma maison, parce que si je comptais simplement sur l'employé que j'avais, on appelait ça le boy. J'avais horreur de ça, le boy. Donc je travaillais avec lui. Alors elle venait, elle me harsonnait. Après j'ai compris, elle riait, moi je croyais qu'elles étaient contentes de me voir. Ce qui était merveilleux, c'est que c'était le vrai islam. C'était un islam ouvert, tolérant. L'islam, le vrai islam. Maintenant, moi je ne sais même pas si les gens... Et l'islam, on l'apprenait dans les familles, on l'apprenait dans les mahadras. Et donc, l'islam ne discrimine pas l'autre. Vous avez aimé les objets de l'artisanat mauritanien, qui est un magnifique artisanat. Et je collectionne depuis mon arrivée en Mauritanie, donc depuis 1960. J'ai beaucoup fréquenté les artisans que je respecte beaucoup. Et je sais que j'aurais pu faire du commerce. J'aurais pu faire gagner beaucoup d'argent, créer une grande boutique internationale.
Mais heureusement, malheureusement, je ne sais maintenant, je n'étais pas intéressée par le commerce et l'argent. Moi, mon idéal a été et reste servir. Servir un pays, servir l'État. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je ne regrette rien, mais voilà.